Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une vidéo en compagnie de Robinho sur le Ballon d'Or. Donc ça fait quasiment 3 dimanches de suite qu'on fait ça. Donc c'était une petite série. Le premier épisode, première vidéo sur le Ballon d'Or, c'était les 30 joueurs qui pouvaient prétendre remporter ce Ballon d'Or là. Vous avez fait un petit straw poll. Donc vous avez dit de mettre des votes pour vous qui pouvaient prétendre être dans ce top 10. Donc la deuxième vidéo, celle de la semaine dernière, vous avez fait un astropole sur les 10 derniers, enfin sur les 10 joueurs, voilà, qu'il y avait eu plus de votes et on vous avait dit de mettre un seul vote. Et aujourd'hui, on va décortiquer tous ces votes, voilà, pour vous, qui sera le Ballon d'Or. Vous serez en fin de vidéo. Donc déjà en tout, il y a eu plus de 2474 votes, c'est énorme. Donc la semaine dernière, il y en a eu plus de 8262. Bon, il y a eu beaucoup plus parce qu'on pouvait voter plusieurs fois que là, j'ai mis en option voter qu'une seule fois, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins. Donc en tout, je crois que ça fait plus de 10 700 votes. Déjà, merci à tous ceux qui ont pris la peine de voter. Merci à tous. Donc on va commencer avec le 10e. Donc le 10e, on a mis, enfin c'est pas on a mis, c'est vous qui avez choisi. Voilà, vous avez mis Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City. Donc la semaine dernière, il était aussi 10e quand c'était sur les 30 joueurs, il était arrivé numéro 10. Et là, la même chose, il est 10e. Donc toi, c'est mérité parmi, on va dire, le top 10 de la semaine dernière. Parmi les 10 qu'on avait choisi aussi la semaine dernière, on l'avait placé là. Donc certainement, en plus, je pense que vraiment, en vrai, il sera certainement pas très loin de la 10e, peut-être un petit peu plus haut, 9 peut-être, mais je le vois vraiment pas beaucoup plus haut. Donc pour moi, c'est logique cette place de 10. Et voilà, quand même sur 2474 votes, il n'y a eu que seulement 6 personnes quand même pour voter pour Kevin De Bruyne, c'est-à-dire voilà, qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui méritent plus que De Bruyne. Donc voilà, De Bruyne 10e. Le 9e, ça sera Mohamed Salah. Donc la semaine dernière, quand on pouvait voter sur les 30 joueurs, vous l'avez classé, Mohamed Salah, il était classé 8e. Donc là, on peut dire qu'il a perdu une place. Donc c'est un autre joueur qui a pris sa place. Donc Mohamed Salah, 28 votes. Donc Mohamed Salah, on sait qu'il a fait une saison quand même énorme pour moi à Liverpool. Vraiment, en plus là, je crois qu'il a marqué cette 50e but en 65 matchs avec Liverpool depuis son arrivée à Liverpool. C'était, je crois, il y a 2 ans. Et un an et demi. Ouais, en provenance de l'AS Roma. Donc voilà, 9e Mohamed Salah. Voilà, c'est peut-être manque de trophées, je pense, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, on peut dire, dans ce classement, même s'il a été énorme. Je crois qu'il a terminé meilleur buteur, je me souviens plus, je crois que c'est ça, meilleur buteur de Première Ligue. Il est allé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Dommage, la blessure, on ne va pas revenir sur ça. T'as quelque chose à rajouter sur Mohamed Salah? Non, c'est une belle place pour lui. D'être déjà dans les 10 premiers, je pense qu'il pouvait mériter peut-être un peu mieux. Il y a un joueur, moi, qui m'a seulement impressionné à la Coupe du Monde, qui est classé devant lui et qui n'avait pas fait une saison que j'ai trouvé super exceptionnelle. J'aurais peut-être inversé les deux, mais bon, c'est le choix comme ça. Ok, donc Mohamed Salah, il est classé 9e, c'est ça. Ensuite, le 8e, ça sera N'Golo Kanté. Donc la semaine dernière, N'Golo Kanté était classé 7e, donc il a perdu lui aussi une place. Donc voilà, N'Golo Kanté, toi, c'est un joueur que tu apprécies très bien, donc je vais le laisser parler un petit peu de Kanté. Ouais, c'est un joueur que moi j'apprécie énormément, mais que je pense que 99% des gens apprécient N'Golo Kanté déjà pour ce qu'il fait sur un terrain, parce que c'est un travail de long, on le sait, Exactement. Rarement mis en avant les milieux défensifs, et surtout lui, parce que moi là c'est quelqu'un qui offensivement il peut apporter, mais c'est pas un buteur, c'est pas quelqu'un qui a un profil offensif, mais c'est quelqu'un qui compte énormément dans une équipe parce qu'il est toujours très bien placé, il fait un travail presque on dirait qu'il se dédouble presque sur un terrain, donc c'est vraiment une très belle récompense pour lui. Il a déjà dit d'être nommé, d'être dans les 10, vraisemblablement. Je pense qu'il y sera dans un mois pour le classement réel, donc je pense qu'il doit être très heureux de cette place. Donc voilà, tu as pratiquement tout dit sur N'Golo Kanté, classé 8e, je trouve que c'est très bien, donc il perd une place par rapport à la semaine dernière. Ensuite, ça sera la place de 7e, ça sera Eden Hazard qui gagne 2 places, parce que la semaine dernière, quand vous pouvez voter pour les 30 joueurs, il était classé 9e Hazard, que là cette fois-ci il est 7e. Donc Eden Hazard, grosse Coupe du Monde, à mon avis il est classé très loin, c'est à cause de sa saison avec Chelsea. Il aurait fait une grosse saison avec Chelsea, il aurait pu être, je pense, sur le podium. Donc moi c'est vraiment un joueur que j'apprécie, Eden Hazard. J'espère juste que l'année prochaine il quitte Chelsea. J'aimerais bien le voir ailleurs, j'aimerais bien le voir du côté du Real Madrid. Je me cache pas, Eden Hazard, même lui aimerait bien jouer là-bas. Donc, il y a eu 51 votes sur plus de 2474, c'est très peu. Mais bon voilà, Eden Hazard, t'as un truc à rajouter sur lui? Non, c'est justement tout à l'heure quand je parlais de Mohamed Salah, c'est l'inversion que j'aurais fait, parce que comme tu l'as dit, je trouve que sa saison avec Chelsea, il n'a pas été très très régulier l'année dernière, même si pour le moment cette année il est vraiment en très grande forme, il fait un début de saison exceptionnel. L'année dernière avec Chelsea, il a manqué de régularité. Je crois même qu'il y a eu une période où il n'a pas marqué pendant peut-être 3 mois, il me semble. C'est ça, mais pendant la Coupe du Monde, oui, il a été très très utile pour son équipe. Mais oui, c'est un top 10 quand même largement mérité.
Donc Eden Hazard 7e. Le 6e, ça sera Raphaël Varane. Donc Varane, c'est la chute, parce que Varane 6e la semaine dernière, il était 4e quand on vous avait dit de donner votre top 10. Donc Raphaël Varane, bon après c'est vrai que son palmarès, il a un palmarès exceptionnel, ça serait un attaquant, il aurait été ballon d'or directement, mais vu que c'est un défenseur, voilà, les gens... Ils préfèrent, ils aiment pas trop donner le ballon d'or, ils préfèrent à celui qui marque plus de buts. On s'en fiche qu'il fasse une interception parfaite, un tacle glissé impeccable. On regarde plus celui qui marque des buts, c'est vraiment dommage. Donc il y a eu plus de 236 votes pour Raphaël Varane, mais quand même une année exceptionnelle de gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est les deux plus gros trophées qu'un footballeur peut gagner sur une saison. Donc voilà, classé 6e, tu trouves que c'est mérité 6e Varane? Non, je l'aurais mis un petit peu plus haut. Je crois qu'on me dit déjà depuis 3 semaines que pour nous il mérite déjà d'être dans le top 5. Après, moi perso, je l'aurais mis certainement en 4e place. Ok, ensuite ça sera Lionel Messi. Donc Messi gagne une place, c'est-à-dire là il est 5e, la semaine dernière il était 6e. Donc là vous avez un petit peu plus voté pour Lionel Messi, il y a eu 325 votes. Donc Messi, ça n'a pas été la folie quand même l'année dernière, c'est que depuis avec le Barça, ça fait quelques temps quand même. Quelques échecs réguliers. Bon, il a gagné quand même la Liga, mais bon, la Ligue. Messi, il a dit de toute façon début de saison, il veut gagner la Ligue des Champions cette année. Bon, après avec l'Argentine, c'est vraiment lui qui porte l'équipe d'Argentine, il a bien vu des qualifications. Mais après voilà, dans l'équipe, il n'y a que lui, même contre le Nigeria, c'est lui qui marque, vraiment qui donne le ton à cette rencontre. Il n'y a que lui, les autres, ils sont, il y a trop gros écart entre Messi et l'Argentine. C'est peut-être pour ça que ça le pousse vraiment si loin, on peut dire, du podium, parce que voilà, Messi il était habitué quand même d'être sur ce podium-là, il a quand même remporté 5 ballons d'or. Donc moi ça m'étonnerait quand même qu'il soit sur le podium. Donc moi classé 5e, t'as un truc à rajouter sur le Messi? C'est normal, je pense que cette année on l'a dit, il sera pas dans les 3. Après ce joueur est tellement exceptionnel que bien évidemment il peut être que classé dans un top 10 et encore 5e, je pense que ça lui arrivera certainement plus jamais parce que je pense que c'est le plus bas où il a jamais été classé. Exactement. Ensuite on monte d'un niveau, donc le 4e, là on arrive on est très proche au pied du podium. Donc ça sera Luka Modric qui a perdu 2 places. Donc la semaine dernière il était 2e, Luka Modric, et là il termine vraiment le classement final, vous l'avez mis 4e, donc avec 335 votes, Luka Modric qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, qui a été exceptionnel avec le Real Madrid, avec son équipe aussi la Croatie. Il est arrivé jusqu'en finale de Coupe du Monde, donc il a déjà gagné le trophée The Best. Souvent, quand le joueur gagne le trophée The Best, ce qui équivaut au trophée UEFA il y a quelques années, le trophée FIFA, je ne me souviens plus, il gagne souvent le ballon d'or. Donc c'est quand même un grand favori. Donc il est classé 4e. Un truc à rajouter sur Modric? Non, je pense que ce qui lui dessert un petit peu, c'est que, comme on a dit, ceux qui sont devant lui, ce sont des joueurs qui, en général, marquent énormément, puisque ce sont des attaquants. Lui, comme on l'a dit, pour Kanté, c'est un milieu de terrain, donc certes, il est beaucoup plus offensif. Mais comme d'habitude et comme souvent, les joueurs, les personnes qui regardent le foot aiment beaucoup plus quand même les attaquants, les gens qui marquent, que les milieux de terrain. C'est ça, je pense, qui lui pose problème, notamment dans ce classement. Donc Modric 4e. Ensuite, le 3e, donc lui, il ne change pas. La semaine dernière, il était 3e. Cette semaine, il est 3e. Tout simplement, c'est monsieur Cristiano Ronaldo, quand même double ballon d'or en titre. Il les a quand même remportés les 2 dernières années. Voilà, Cristiano Ronaldo, que dire de plus? C'est un joueur exceptionnel avec Lionel Messi. C'est toujours eux depuis 10 ans. C'est vraiment eux qui sont au sommet. Chaque saison, c'est surtout ça le plus compliqué dans le football. C'est régularité. Voilà, c'était toujours autant régulier. À chaque fois, les plans de buts sont vraiment énormes. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, encore une Ligue des Champions pour lui. C'est sa 5e, 4 que je crois avec 4 et 1 avec Manchester United. Donc voilà, exceptionnel Cristiano Ronaldo qui sera certainement sur le podium. Vraiment, s'il est plus loin, il sera au pire dans le top 5. Mais bon, moi je le vois pas quand même gagner ce ballon d'or 2018, même si il a quand même gagné les 2 derniers. Donc t'as un truc à dire sur... Non, moi aussi je le vois certainement dans le top 4. Après moi par exemple, j'aurais inversé Modric et Ronaldo, mais il sera encore une fois certainement très bien classé. Ok, ensuite on va parler du 2e, tout simplement. Le 2e, ça sera Kylian Mbappé qui perd une place. Donc la semaine dernière, il était classé numéro 1. C'était le joueur en tête pour vous qui pouvait prétendre remporter ce ballon d'or là quand il y a les 30 joueurs. Bien sûr, c'est lui qui a récolté le plus de votes. Et cette fois-ci, il est 2e. Kylian Mbappé, c'est-à-dire il y a un joueur, à mon avis, vous devez vous douter, qui sait qu'encore plus de votes que Kylian Mbappé. Donc Mbappé, vraiment maintenant tout le monde le connaît, même tous les footballeurs, je pense, ceux qui suivent un petit peu le foot connaissent Kylian Mbappé. Très bon joueur, on a vu à la Coupe du Monde un meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Bon, avec le PSG
sûrement à cause de ça voilà, qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or cette année. Moi, je ne pourrais pas lui décerner, voilà, parce qu'il y a des joueurs qui méritent plus que Kylian Mbappé. Mais bon, il le gagnera un jour dans sa carrière. Mais bon, il est encore très jeune, on a bien vu cette semaine, voilà, des fois c'est vraiment des matchs chants quand même pour Mbappé. On a bien vu contre Naples cette semaine, c'était vraiment compliqué pour lui. Quand il sera vraiment régulier, bon après ça arrive de temps en temps louper des matchs, mais vraiment qu'il sera régulier, le plus souvent à faire des bons matchs, il pourra bien sûr prétendre à être l'un des meilleurs joueurs de la planète, et pas cette année, mais ouais, on voulait classer quand même deuxième Mbappé. T'as un truc à dire Non, je pense que tu as tout dit, franchement il est encore très jeune et on voit qu'il a un talent absolument incroyable et comme on l'a dit, je pense qu'il va pas tarder de l'avoir ce Ballon d'Or et je pense que déjà cette année il sera pas très loin. Et c'est très bien, donc classé deuxième, voilà, Kylian Mbappé est le premier, donc là qui a fait une montée extraordinaire, il faut appeler ça, déjà il récolte plus de 22,19% des votes avec 549 votes. Il en a combien devant Mbappé? Ça joue à 30 votes, plus 30. Donc c'est Antoine Griezmann, donc déjà écoutez bien Antoine Griezmann la semaine dernière, il était classé 5e, donc c'est la plus grosse progression à 5e, et là vous l'avez classé premier, voilà, c'est lui qui a récolté le plus de votes. Donc parlons un peu de Griezmann, vraiment un joueur que tu adores. Comme on l'a dit, c'est un joueur offensif en général qui est récompensé pour le Ballon d'Or, donc la semaine dernière certainement qu'on pouvait voter plusieurs fois, il était classé quand même assez loin, mais après on va répéter encore, mais sa saison elle a été tout simplement exceptionnelle parce qu'il a gagné beaucoup de trophées et parce que souvent en plus de ça il a grandement participé au succès de son équipe, déjà de l'Atlético, il a grandement participé aussi au succès de l'équipe de France, il est régulièrement décisif lors des matchs importants, les finales, tous les matchs à élimination directe, il a fait une très bonne saison aussi, la saison régulière avec l'Atlético Madrid, donc je pense que cette année ça sera pour lui, en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. De toute façon on l'avait dit, c'était notre favori avec Modric qui est classé, vous l'avez classé 4e, donc pour moi ça va jouer entre ces deux-là. En espérant quand même Griezmann, 20 ans après, voilà, Zidane l'avait gagné en 1998, dernière coup qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Griezmann, pourquoi pas 20 ans après, ce serait beau, je kifferais qu'Antoine Griezmann puisse le remporter cette année. De toute façon, c'est soit cette année ou jamais. Enfin, je sais pas s'il fera encore une meilleure saison l'année prochaine ou dans les saisons à venir. Mais bon, là, Griezmann, c'est son année, on peut dire. Donc j'espère qu'il va remporter son Ballon d'Or là. Donc voilà, les gars, à la fin de ce classement. Donc premier, Griezmann, deuxième, Mbappé, troisième, Cristiano Ronaldo. Vous mettrez tout ça en commentaire. Pour vous, est-ce que c'est logique ce classement? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y en a plein de qui ne seront pas d'accord. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, vu que voilà, c'est une chaîne française, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui vont voter pour les joueurs français, parce qu'on voit Griezmann et Mbappé très bien classés. Donc Modric, peut-être, il aurait été... Si ça aurait été la planète qui aurait voté, peut-être il aurait été un peu plus haut. Bon, après, j'en sais rien. Donc voilà, les gars, vous mettrez votre point de vue, tout ça en commentaire. T'as un truc à rajouter, toi? Non, je pense vraiment que c'est un classement qui, pour moi, ressemblera fortement à celui qu'on peut voir dans un mois, mis à part, comme tu l'as dit, pour Luka Modric, qui pour moi sera certainement sur le podium. Donc voilà, les gars, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un petit like si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos. Bon, maintenant, Ballon d'Or, clôture un peu. Voilà, ça on a fait pendant 3 dimanches d'affilée. On en reparlera peut-être une semaine juste avant, vraiment, là ce sera la dernière. Et de toute façon, le verdict final du Ballon d'Or, ça sera le 3 décembre prochain. Donc nous, on vous laisse et on se retrouve demain, bien sûr, pour le Sapimage. Ciao à tous. Ciao. On l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.